L'accident vasculaire cérébral, AVC, se définit comme étant l'arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau d'une partie du cerveau. Parfois appelée attaque cérébrale, l'AVC peut survenir à tout âge, selon le professeur Labodi Lompo, neurologue au CHU de Tengandogo. À l'en croire, l'on peut compter par jour plus de 10 personnes victimes d'AVC à Ouagadougou dans la capitale. Et il existe 3 types d'AVC, à savoir la thrombose veineuse cérébrale, l'AVC hémorragique et l'AVC ischémique qui est le plus fréquent. Et il survient lorsqu'un caillot de sang bouche un vaisseau sanguin du cerveau. L'accident vasculaire cérébral ischémique, c'est le plus fréquent. C'est lui qui compte pour 70 à 80% de l'ensemble des accidents vasculaires cérébraux. Et lui, il apparaît lorsque il y a un obstacle, lorsque il y a une obstruction du vaisseau sanguin qui nourrit une zone du cerveau par un caillot. Donc le caillot de sang, il peut naître du cœur, il peut naître d'un problème de sang, il peut naître également d'un vaisseau qui s'est obstrué dans le cerveau. Donc c'est la proportion la plus importante des AVC. Il existe plusieurs facteurs de risque qui peuvent conduire à un AVC, selon notre neurologue. Ce sont entre autres l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, le tabagisme, l'alcoolisme et le stress. Vous avez le stress. Le stress. Nous ne pouvons pas... Le stress est à la fois un moteur, mais il faut savoir, parce que c'est le stress qui nous galvanise à aller au-delà de nos possibilités. Mais trop de stress aussi constitue un facteur de risque vasculaire. Donc n'oublions pas aussi les maladies cardiaques d'une manière générale qui vont, comme elle avait dit, vont constituer le lit. Parce que quand il y a une maladie cardiaque avec une tendance à la diminution de la contractilité du cœur, donc le sang a tendance à dormir dans les cavités cardiaques. Donc si le sang dort, il va se coaguler. Et s'il se coagule, les caillots vont partir dans le cerveau. Voilà. Sans oublier aussi un facteur de risque important, c'est la contraception hormonale estro-progestative. C'est-à-dire que les pilules pour réguler donc, les naissances et autres, c'est important. Mais il faut savoir que dans certaines conditions et certaines formes de pilules peuvent constituer des facteurs de risque vasculaire. L'AVC constitue la première cause de handicap acquis chez l'adulte et la 3e cause de mortalité dans le monde, après les maladies cardiaques et les cancers, selon les spécialistes. La mortalité en fin d'hospitalisation liée aux accidents vasculaires cérébraux est de 20% pour les AVC ischémiques et 40% pour les AVC hémorragiques. Selon le professeur Lompo, certains signes permettent de détecter rapidement un AVC. Les signes les plus courants sont les troubles de vision et d'équilibre, les maux de tête graves et soudains et l'apparition d'une paralysie de la moitié du corps. C'est le signe qui est connu de tout le monde, ce qu'on appelle l'hémiplégie. Vous pouvez avoir aussi une diminution brutale de la sensibilité de la moitié du corps. Vous pouvez aussi avoir une perte ou une diminution de la vision brutale d'un œil. Également, la personne peut présenter de manière brutale, inhabituelle, un mal de tête qui est décrit comme le mal de tête le plus grave que la personne ait jamais subi dans sa vie. Un mal de tête qui apparaît brutalement et qui ne cède pas. Pensez à la possibilité d'un accident vasculaire cérébral. L'AVC est une maladie aux conséquences dramatiques qui peut impacter tous les organes du corps humain. Selon le professeur Lompo, il existe dans les pays développés des médicaments thrombolytiques qui sont administrés pour dissoudre les caillots de sang lorsque l'AVC est dû à une obstruction d'un vaisseau. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. Et pour éviter un accident vasculaire cérébral, le professeur Lompo invite les populations à mener une activité physique régulière, à adopter une alimentation saine et équilibrée, pauvre en sel, et à lutter contre le stress.